Le Petit Prince, chapitre 25. Les hommes, dit le Petit Prince, ils s'enfournent dans les rapides, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent et tournent en rond. Et il ajouta, ce n'est pas la peine. Le puits que nous avions atteint ne ressemblait pas aux puits sahariens. Les puits sahariens sont de simples trous creusés dans le sable. Celui-là ressemblait à un puits de village, mais il n'y avait là aucun village, et je croyais rêver. C'est étrange, dis-je au petit prince, tout est prêt, la poulie, le seau et la corde. Il rit, toucha la corde, fit jouer la poulie, et la poulie gémit comme gémit une vieille girouette que le vent a longtemps dormi. Tu entends, dit le petit prince, nous réveillons ce puits et il chante. Je ne voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je, c'est trop lourd pour toi. Lentement, je hissai le seau jusqu'à la margelle, je l'y installai bien d'aplomb. Dans mes oreilles durait le chant de la poulie, et dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince. Donne-moi à boire. Et je compris ce qu'il avait cherché. Je soulevai le seau jusqu'à ses lèvres, il but, les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur comme un cadeau. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit, la douceur des sourires faisaient ainsi tout le rayonnement du cadeau de Noël que je recevais. Les hommes de chez toi, dit le petit prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin, et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne le trouvent pas, répondis-je. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose ou un peu d'eau. Bien sûr, répondis-je. Et le petit prince ajouta, mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur. J'avais bu, je respirais bien, le sable au lever du jour est couleur de miel. J'étais heureux aussi de cette couleur de miel. Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? Il faut que tu tiennes ta promesse, me dit doucement le petit prince, qui, de nouveau, s'était assis auprès de moi. Quelle promesse? Tu sais, une muselière pour mon mouton. Je suis responsable de cette fleur. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en riant. Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux. Oh! Moi qui étais si fier des baobabs. Ton renard, ses oreilles, elles ressemblent un peu à des cornes, et elles sont trop longues. Et il rit encore. Tu es injuste, petit bonhomme. Je ne savais rien dessiner que les bois fermés et les bois ouverts. Oh, ça ira, dit-il. Les enfants savent. Je crayonnai donc une muselière, et j'eus le cœur serré en la lui donnant. Tu as des projets que j'ignore. Mais il ne me répondit pas. Il me dit, tu sais, ma chute sur la terre, c'en sera demain l'anniversaire. Puis, après un silence, il dit encore, j'étais tombé tout près d'ici. Et il rougit. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvai un chagrin bizarre. Cependant, une question me vint. Alors, ce n'est pas par hasard que, le matin où je t'ai connu, il y a 8 jours, tu te promenais comme ça, tout seul à 1000 milles de toutes les régions habitées. Tu retournais vers le point de ta chute? Le petit prince rougit encore, et j'ajoutai en hésitant. À cause peut-être de l'anniversaire? Le petit prince rougit de nouveau. Il ne répondait jamais aux questions, mais quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas? Ah, lui dis-je, j'ai peur. Mais il me répondit. Tu dois maintenant travailler. Tu dois repartir vers ta machine. Je t'attends ici. Reviens demain soir. Mais je n'étais pas rassuré. Je me souvenais du renard. On risque de pleurer un peu si on s'est laissé... Pardon. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Zut, j'avais réussi à bien lire tout le chapitre et à la dernière phrase, j'ai mal lu. On risque de pleurer un peu si l'on s'est laissé apprivoiser. Bah maintenant ça va. Ok, c'est bon. Allez.
c'est bientôt la fin du livre, hein, parce qu'il y a 27 chapitres, mais le chapitre numéro 27 est très 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 petit. En fait, la fin du livre, c'est le chapitre 26, donc on a bientôt fini. On a bientôt terminé le livre. Bravo. Les hommes, dit le petit prince, ils s'enfournent, c'est ça, ils s'enfournent dans les rapides. Tu te souviens, les rapides, c'est les trains. Les trains qui vont très très vite. Ils s'enfournent, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont dans les trains, mais ils ne savent plus ce qu'ils cherchent. Alors ils s'agitent, ils bougent beaucoup, mais c'est pas utile, ils bougent beaucoup plus pour rien. Ils tournent en rond, tourner en rond c'est ça. Ok, si. Tourner en rond, ça veut dire tu bouges beaucoup, mais c'est pas utile, ça sert à rien. Ok. Et il ajouta, ce n'est pas la peine, ça veut dire c'est pas utile aussi. C'est pas utile, ça sert à rien. Le puits que nous avions atteint, donc le puits c'est ça, hein, le puits que nous avions atteint, ça veut dire nous sommes arrivés au puits, ne ressemblait pas au puits saharien. Saharien, c'est l'adjectif pour parler du désert du Sahara. Parce que les puits sahariens, ce sont de simples trous, un trou c'est ça, creusés c'est ça, comme ça. Donc ce sont des simples trous creusés dans le désert. Mais le puits qu'ils ont trouvé ici avec le petit prince, c'est comme un vrai puits dans un village. C'est étrange, dis-je au petit prince. Il y a tout. La poulie c'est ça. Le seau c'est ça. Et la corde c'est ça. Donc si tu as le puits avec la poulie, le seau et la corde, c'est bon, tu peux prendre de l'eau. Le petit prince rit et fit jouer la poulie. Ça veut dire il bouge la poulie, hein, il la fait tourner comme ça, ok. Et la poulie gémit, ça veut dire la faire comme ça, parce que c'est très vieux. Peut-être c'est du vieux métal, ça va faire comme ça le bruit, ok. Comme une vieille girouette c'est ça. Tu sais quand il y a du vent, ça va faire comme ça, ok. Donc il commence à tourner la poulie. Ouais. Il tourne la poulie pour faire monter le seau. Mais je ne voulais pas qu'il fît un effort. Un effort, c'est comme ça. Parce que le petit prince, il est très faible. Il n'a pas de force. Donc je ne veux pas que le petit prince fasse la poulie. Moi, je vais le faire. Okay. Donc je dis, laisse-moi faire. C'est trop lourd pour toi. Lentement, je hissais le seau. Donc hisser, c'est comme ça, pour que le seau monte jusqu'à la margelle. La margelle, c'est ça. C'est le côté du puits ici. Donc, je tourne la poulie, puis je prends le seau et je pose le seau sur le côté du puits, sur la margelle ici. Ok ? Je l'y installais bien d'aplomb, ça veut dire bien solide. Ok, c'est bon. Le seau est bien posé. Et l'eau tremble. L'eau dans le seau tremble encore. C'est-à-dire que l'eau, elle bouge encore comme ça. Et dans l'eau, je voyais trembler le soleil. Tu vois, voilà, c'est exactement ça qu'il fait. Il tire comme ça. Là, je hissais le seau, c'est ça. J'ai soif de cette eau-là, donne-moi à boire. Et je compris ce qu'il avait cherché. Donc, je donne le seau, il est très lourd, donc je verse le seau comme ça pour que le petit prince puisse boire de l'eau. Il but, c'est le verbe boire. Et là, le personnage principal comprend. L'eau est bonne pour le cœur. Elle est comme un cadeau. Un cadeau, c'est ça. Lorsque j'étais petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, c'est ça. La musique de la messe de minuit. Tu sais que dans les églises catholiques ou chrétiennes, il y a la messe, comme ça. Et donc pour Noël, il y a la messe de minuit. Le 24 décembre à minuit, il y a la messe spéciale de Noël. Donc la musique
de la messe de Noël, la lumière de l'arbre de Noël, la douceur des sourires, faisaient que les cadeaux étaient bien. Ok. Le personnage principal, il se souvient, ses souvenirs de quand il était petit. Le petit prince parle. Les hommes de chez toi cultivent, cultiver c'est ça, hein, cultivent 5000 roses dans un même jardin, dans un seul jardin, mais même avec 5000 roses, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, alors que juste une rose ou un peu d'eau, ça suffit. Et ensuite il ajoute, mais les yeux sont aveugles. Les yeux sont aveugles. Aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas, comme ça, aveugle. Il faut chercher avec le cœur. Le personnage principal, il but, il dit c'est bon, j'ai bu de l'eau, je respire bien, le sable au lever du jour, ça veut dire le matin, au lever du jour, le matin, est couleur de miel, comme du miel. J'étais heureux, alors pourquoi j'avais de la peine? Pourquoi fallait-il que j'eusse de la peine? C'est j'étais triste. Donc, mais je ne sais pas pourquoi, je suis quand même triste. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis triste. Le petit prince dit, il faut que tu tiennes ta promesse. Promesse, c'est ça. Ça veut dire, je te promets, je vais faire ça. C'est vrai, je vais faire ça. Ta promesse. Comme ça, ok? Il faut que tu tiennes ta promesse. Qui, de nouveau, encore, s'était assis auprès de moi. Le petit prince s'était assis à côté de moi. Quelle promesse? Tu sais, une muselière, comme ça, pour mon mouton. Tu sais que le personnage principal, il devait dessiner une muselière pour que le mouton, le dessin de mouton du petit prince ne mange pas la fleur sur sa planète. Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Les ébauches, c'est ça. C'est comme un... Avant de faire un beau dessin, je fais rapidement comme ça, rapidement. C'est des petits dessins rapides. Donc je sors de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit en riant, tes baobabs, donc les baobabs c'est ça, ça veut dire les baobabs que j'ai dessinés, ils ressemblent à des choux, à ça. C'est-à-dire tu ne dessines pas bien. J'ai oh, moi qui étais fier, ça veut dire je pensais que je dessine bien, mais en fait, le petit prince dit je ne dessine pas bien. Pareil, le renard, les oreilles c'est ça, hein, les oreilles du renard, on dirait des cornes, c'est ça. Elles sont trop longues. Tu es injuste, petit bonhomme. Ok, ça veut dire, écoute, c'est pas ma faute. Moi, je sais pas dessiner. Je ne sais dessiner que les boas fermés et les boas ouverts. Et le petit prince il dit, oh c'est bon, ça ira. Les enfants savent reconnaître comme ça. Okay. Je crayonnais, je dessinais. Je dessinais donc une muselière et j'eus le cœur serré en lui donnant. Donc, avoir le cœur serré, le cœur, c'est ça. Serré, c'est comme ça, ok? Donc, avoir le cœur serré, c'est une expression pour dire être triste. Il y a quelque chose qui va pas, je suis triste. J'eus le cœur serré en lui donnant. Tu as des projets que j'ignore. Ça veut dire, toi, tu as des projets, tu veux faire des choses, et moi, je sais pas. Et le petit prince dit, demain, ça sera l'anniversaire de ma chute c'est ça, sur la terre. Donc demain, ça fera 1 an que je suis tombé sur la terre. J'étais tombé tout près d'ici. Et il rougit. Il rougit, ça veut dire il devient tout rouge. Tu vois, son visage devient rouge parce qu'il est gêné. Et de nouveau, sans comprendre pourquoi, j'éprouvais un chagrin bizarre, ça veut dire je ressentais à l'intérieur de moi de la tristesse, mais une tristesse bizarre, une tristesse étrange. Une question me vint, je pensais à une question. Alors, en fait, si je t'ai croisé dans le désert, c'est pas par hasard. Par hasard, c'est ça. En fait, le petit prince, c'est là le personnage principal comprend. En fait, le petit prince, il est dans le désert parce que il voulait revenir à l'endroit où il était tombé, ça veut dire
le point de ta chute 1 an après, à cause de l'anniversaire. Le petit prince, il ne répond pas, pardon, il ne répond pas, mais il rougit, son visage devient rouge. Et quand on rougit, ça signifie oui, n'est-ce pas? Ça veut dire oui. Ça veut dire le petit prince, il ne répond pas, mais comme il devient rouge, ça veut dire oui. En fait, le petit prince, pourquoi le petit prince est dans le désert maintenant? Parce que pour l'anniversaire de sa chute sur la terre, il veut revenir à l'endroit où il est arrivé sur terre. Mais il répondit, tu dois travailler maintenant, tu dois repartir. Je t'attends ici, reviens demain soir. Parce que le personnage principal, il doit travailler sur son avion pour réparer l'avion, pour partir. Donc le petit prince, il dit, tu dois travailler, va travailler sur ton avion, reviens demain soir. Je n'étais pas rassuré. Rassuré, ça veut dire je pense que tout va bien. Donc je n'étais pas rassuré, ça veut dire je m'inquiète. Je ne suis pas rassuré, je pense qu'il va y avoir des problèmes. Je pense qu'il va y avoir des problèmes. On risque de pleurer un peu si on s'est laissé apprivoiser. Ça veut dire que le petit prince, en fait, il a apprivoisé le personnage principal. Et le personnage principal, il sent que quelque chose de triste arrive. La vie va être triste. Ok? Très bien. Le prochain chapitre, le chapitre numéro 26, sera très long. C'est le chapitre le plus long de tout le livre. Et c'est aussi la fin du livre. Après, il y a le chapitre 27, mais le chapitre 27 est très très court, tout petit. Donc voilà, le prochain chapitre sera le chapitre le plus important et sera la fin du livre. Ok? Très bien. Ciao mon pote.